Hello, bonjour à tous, c'est Harry Macode. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau chapitre, c'est sur l'ensemble des nombres réels. Bon, pour ceux qui se trouvent quasiment au Gabon, c'est souvent au Gabon, Afrique centrale, c'est niveau secondaire, aussi niveau seconde, ça dépend. Mais sinon, le chapitre, c'est ensemble des nombres réels. Bon, qu'est-ce que c'est en fait des nombres réels? Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais fait une introduction, une vidéo sur les nombres complexes, c'est-à-dire qu'on parlait des différents ensembles, c'est-à-dire dans l'histoire des nombres, il y a eu ce qu'on appelle les nombres qu'on a connus, les chiffres classiques, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Après, il y a eu 10, après, il y a eu 11, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est qualifié par l'ensemble N. L'ensemble N est ce qu'on appelle les nombres entiers naturels. Donc, pour l'ensemble des nombres entiers naturels, après, ça va s'agrandir pour dire que lorsqu'on a fait les nombres entiers naturels, bah, qu'est-ce qui se passe si on veut faire au niveau des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire cette partie Z. On l'a appelé Z la dernière fois qu'on a fait dans le cours. Z, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tous les nombres négatifs. C'est-à-dire, on va dire, moins, d'abord point, après jusqu'à, voilà, on va dire moins 10, moins 9, moins 8, ainsi de suite, jusqu'à moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement on avait les nombres positifs que les hommes mathématiciens ont nommés n, mais on s'est rendu compte qu'on avait aussi affaire à des nombres négatifs. C'est-à-dire lorsqu'on s'est retrouvé à faire, par exemple, 2 moins 3, ça donne moins 1. Ça, ce sont des nombres qui ne sont pas dans l'ensemble des nombres naturels parce que nous, on a l'habitude d'utiliser 1, 2, 3, mais pas l'habitude d'utiliser les moins 1, moins 2, moins 3. Donc, on a dit que ça, c'est un nouveau type de nombre qu'on a appelé Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs. Donc, non seulement d'abord négatifs, mais en plus positifs. Et donc, ça, c'est pour ce qu'on appelle les nombres entiers relatifs. Et après, plus tard, lorsqu'on va encore avancer au niveau mathématique, on va se rendre compte qu'on peut avoir 1 divisé par 2. Ça fait 0,5. Et 0,5, on va dire que ça, c'est un autre type de nombre, parce que c'est un nombre, non seulement on peut aussi avoir moins 1 divisé par 2 aussi, ça fait moins 0,5. Donc, on a non seulement les autres nombres entiers, on a les nombres négatifs, positifs, et on a aussi des nombres à virgule qui sont positifs comme négatifs. Et donc, on a découvert un nouveau type d'ensemble qu'on a appelé D, en fait. D. Et D, c'est ce qu'on appelle les nombres décimaux. Donc, pour le moment, les nombres décimaux, voilà, on a découvert un peu les nombres décimaux. Et encore avançant avec les mathématiques, on va se rendre compte d'un nouveau type de nombre. C'est le cas de, on va dire, je sais pas, je vais prendre par exemple 7 divisé par 3. Si on divise 7 divisé par 3, on va trouver 2,33. Infini. Un nombre de 3 infini. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est un nombre de 3 infini, c'est comme un nombre décimal. Mais la différence avec, c'est que lui, ses chiffres ne s'arrêtent pas comme ici. Donc, ça, c'est un nouveau type de nombres qui ont des chiffres après la virgule, mais de façon infinie. Et les mathématiciens ont donné un autre nom à ce type de chiffres. C'est ce qu'on appelle les nombres rationnels. Que les mathématiciens ont donné Q. Parce que ça vient souvent des quotients. Généralement, même, on va dire toujours, nombres rationnels viennent des quotients. C'est pour ça qu'on a nommé Q. Et donc, encore en avançant, on va tomber sur un nouveau type de nombre. Mais il ne se situe pas dans ce type-là, ni dans cela, ni dans cela. Maintenant, c'est un nombre ce sont des types de nombres qui existent, mais on ne sait pas comment les définir. Je vais prendre un exemple. Dans l'histoire, en fait, dans l'histoire des, on va dire l'histoire des mathématiques, on pouvait mesurer, par exemple, cette aire, on va dire, par exemple, je veux dire, 5 mètres carrés. On arrive à voir la valeur de ces 5 mètres carrés. Tandis que le côté ici, on va dire le côté ici, c'est x. Et comme c'est un carré, ce côté aussi, il est égal à x. Donc on a x ici, x là, x, x. Mais en fait, pour trouver l'aire d'un carré, on sait que l'aire d'un carré, c'est égal à x fois x. Ça veut dire l'aire d'un carré égale à x au carré. Mais on a dit que l'aire de ce carré est égal à 5. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que quelle est la valeur du côté x? Donc, ça veut dire que on obtient l'équation x au carré qui est égale à 5.
Maintenant, ce qu'on demande, c'est à quoi est égal à x. Bon, pour ceux qui ont bien l'habitude de faire ça en troisième, quand ils ont vu les racines carrées, on note ça comme ça. Racine carrée de 5. Pour nous, ça a l'air évident. Mais c'est un problème que les mathématiciens ont eu à leur temps parce qu'ils ne savaient pas comment résoudre ce genre de calcul. Et ça a pris du temps pour trouver cela. Et je prends un autre exemple. Si on avait dit, par exemple, je prends là, si on avait dit qu'ici c'était 2. Souvent, c'était 2 mètres carrés. À combien de valeur x? On aurait dit le même principe. On aurait eu x au carré qui est égal à 2. Donc, x est égal à racine de 2. C'est vrai que ça a l'air évident comme ça. Mais le problème est que, quand on trouve x égale à racine carrée de 2, racine carrée de 2, c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près 1,41, 42 et ainsi de suite. Ça, c'est la valeur de racine carrée de 2. Et donc, si on nous demandait maintenant comment on va tracer une longueur de racine carrée de 2, on ne va pas pouvoir tracer avec la règle 1,4142. Non. Les mathématiciens vont trouver une astuce. Cette astuce, c'est laquelle? Il suffit de prendre, comme on a fait là, on va dire, on va dire la moitié d'un carré, dont le côté c'est 1. Si on applique Pythagore, cette valeur sera racine de 2. Parce qu'on aura 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à x au carré. Ça entraîne que x au carré sera égal à 2. Donc x sera égal à racine de 2. Donc cette valeur-là, c'est racine de 2. Donc si on prend maintenant un cercle de centre ça et de cette distance là, ce serait égal à... Ce truc-là serait égal à racine de 2. Désolé pour la forme, mais en fait, l'idée c'est ça. Ça veut dire que pour trouver un rayon de racine carrée de 2, il faut prendre un triangle. Donc chaque côté c'est 1 et 1. Et après racine de 2. Pareil, si on veut trouver racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 par exemple, comment tracer racine de 3? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre un côté où c'est par exemple, là c'est, on va dire, là c'est, bon, on va dire là c'est 1 et là c'est racine de 2. Et là ça va donner ici racine de 3. Et ainsi de suite. Bon, maintenant ça c'était pour faire et ce genre de nombre là, comme ça existe, on en a eu besoin, on en a souvent utilisé, les mathématiciens lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé R. Ils l'ont appelé R. Pourquoi? C'est l'ensemble des nombres réels. Et donc, R, ce sont des nombres qui existent et dont on en parle, mais qui sont difficiles à pouvoir manipuler, difficiles à prévoir. Et c'est ce nombre qu'on appelle R aujourd'hui. Et donc, le titre de notre cours, cette fois-ci, ce sera l'ensemble des nombres réels. Donc, on va dire que c'est tous les nombres positifs, entiers positifs et négatifs, qui sont aussi avec virgule, qui ont aussi des nombres après la virgule qui sont infinis et qui prennent la racine carrée des nombres. Donc voilà tout ça. Et tout ce nombre-là, on les appelle les nombres réels. Et donc ce sera l'objectif de notre cours aujourd'hui. Merci.